Bonjour à tous, chers amis. On se retrouve pour la vidéo du week-end. Euh, du coup, on est retombé à 668 USDT avec la stratégie, puisque vous savez, les marchés ont pris une bonne claque. Petit 2, sur Realty, j'ai reçu mes tokens, mais ils étaient sur Ethereum. Donc je ne peux pas faire d'emprunt sur Ethereum. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé de l'USDC sur Gnosis pour remprunter de l'USDC que j'ai remis sur ma stratégie. Du coup, j'ai un delta positif entre les USDC que j'ai déposés et les USDC que j'ai empruntés. Jusqu'à 50% de ma position, je racheterai des tokens de propriété immobilière pour compléter mon emprunt, que mon emprunt soit toujours positif, que je ne risque pas de me faire liquider si mes maisons perdent de la valeur. Donc nos USDT sont ici, on va mettre 50% dans la stratégie spot et 50% pour acheter des tokens. On va refaire un petit tour d'horizon pour voir ceux qui sont au plus bas et qui ont le plus gros potentiel. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux, on va voir ça ensemble. Mais ceux-ci, on ne les vend pas. Déjà, quand on s'était positionné, c'était déjà de très belles opportunités. Les holder, ce n'est pas un problème. Maintenant, je vais aller dans Well 50. Alors, on va faire 157 divisé par 2. Ça fait 78,5. Donc, ici, dans Well 50, on va rajouter 75 USDT. Alors, on va mettre 80 et puis le reste on mettra sur la stratégie spot. Donc vous avez vu, j'avais gagné à peu près 3,32 € avec les intérêts que me donne le ILF à compte. Donc on va utiliser ça en marge pour notre stratégie et être bien positionné encore plus bas. Voilà, maintenant on va aller voir dans le futur. On peut voir ici que notre balance a bel et bien augmenté. Ok, maintenant on va aller voir le compte spot. Alors il nous reste 77 USDT. Donc je peux prendre une position sur ce que je veux. On va aller voir lequel est le plus intéressant. Mais d'abord, petite analyse BTC. Donc le scénario est bel et bien validé. Une belle A, une belle B, une belle C. Donc notre premier mouvement est fait. Maintenant, on s'attend à un rebond, soit une flat qui va venir au max taper cette trendline ici. Ici, il y en a une belle qui apparaît aussi, je viens de tracer. Soit on va continuer plus bas, parce que là c'est 1, 2, 3. Donc là, on n'a qu'un petit mouvement. 1, 2, 3. On peut encore aller chercher plus bas, mais comme ici on était sur la trendline, on a rebondi. Revenir chercher ici en plus haut pour la B et aller chercher notre fameux trendline qu'on vise pour la C. Sachant qu'on a encore le temps. On va revenir sur le graphique avec les horizons de temps. Au minimum, on va chercher ça. Ça, c'est la correction minimum possible. Donc, c'est possible que ça s'arrête à partir de ce mouvement-là. Nous, tant qu'on ne vient pas au-dessus de cette trendline ici, on touche à rien. On reste bearish. Ce qui ne nous empêche pas d'acheter des altes qui sont au fond du trou pour viser notre B. On ne sait jamais. Hein. Si ça repart, au moins, on sera dans le train. Et si ça part en bear market, bon bah voilà, on n'a plus qu'à accumuler le temps que ça digère la hausse. Alors, voyons voir lequel va être le plus intéressant. Donc, si vous connaissez déjà mon indicateur, vous savez qu'il faut acheter dans les zones ici qui sont en vert. Donc, on va aller voir un peu tous les alts. Ethereum, non. Dogecoin, non. BNB, il a pris une bonne claque le BNB, mais c'est pas encore intéressant. On cherche la zone verte. Donc le Chili's qu'on a nous, bon bah là lui c'est parfait pour acheter, on est dans la zone parfaite. Le Matic, zone parfaite aussi. Le ADA, zone parfaite. Il y a un petit 1000% quand même, hein, pour revenir rien qu'à son prix. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que le canal, il prend une tête baissière. Mais bon, vous allez me dire comme ici, hein, jusqu'à ce qu'on revienne péter à la hausse. Bon, bah Theta, on l'a aussi, donc il est toujours baissier. XLM, on n'est pas encore venu chercher la zone verte, mais bon. XRP, on n'est pas dans la zone. ICP, on n'est pas dans la zone. Ça non plus. FET, il est pas mal, mais je sais pas si la fusion a eu lieu et si c'est possible de l'acheter.
APT. Celui-là, il est sur un bon point, mais ce que je vais faire, mais il n'y a qu'un petit 100% à aller chercher. Uniswap. Bon, bah après vérification, il n'y en a aucun d'aussi bullish que les tokens que j'ai choisis, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur la même lancée. Je vais juste racheter les mêmes tokens. Je vais faire un petit DCA à la baisse, c'est tout. Donc 15 $ sur chaque token. Voilà, du coup j'ai racheté à peu près 15 $ de tous les tokens. Comme ça on a lissé le prix vers le bas de nos tokens. Et comme je vous le rappelle, il suffit de 1 qui vient rejoindre la moyenne, et puis nous, on rigole. Parce que par exemple ici, il y a 5000% à faire, le Matic 1800%, le ADA 923%, le Theta 1475% et le XLM 3198. Donc nous, on ne revendra pas tant qu'on n'a pas touché le milieu. C'est soit on touche le milieu, soit on a perdu. Mais l'avantage de choisir des tokens du top 100, c'est que vous êtes sûr au moins qu'ils seront là l'année prochaine. On ne peut pas dire la même chose de tokens qui sont en dessous le top 200. Là, vous avez là, vous avez beaucoup de chances de ne pas revoir votre argent si vous tombez en bear market. En bull market, par contre, vous pouvez faire énormément d'argent. Donc maintenant, petite review des performances de la stratégie. Alors, cette semaine, on est en gain de 20 USDT. On a fait plus 2% à peu près. Donc on a profité de la baisse. On a profité de la baisse en fait. On est monté à 5 quasiment et on est redescendu à 2. Puisque maintenant, avec la dernière mise à jour, on gagne à la hausse comme à la baisse. On va plus shorter des coins contre l'USDC, mais on va plutôt prendre un pari plus rémunérateur pour moi, puisque l'USD, le dollar, c'est pas la meilleure chose à vendre sur le marché des cryptos. Il vaut mieux vendre d'autres cryptos qui n'ont aucun fondement, qui vont aller tôt ou tard à zéro, si on en est sûr. C'est un pari beaucoup plus avantageux pour nous. Par contre, si les cryptos qu'on pense mauvaises prennent énormément de valeur, là notre portefeuille va baisser. Je vous remets sur 180 jours. Bon, on a eu des grosses phases de hausse, on a bien subi le bear market. Tout là, on était uniquement à l'achat. Donc vous avez vu l'état des altcoins, c'est pour ça qu'on a subi. Maintenant, changement de stratégie, on n'est plus uniquement à l'achat, on est toujours à l'achat, mais on vend aussi les tokens baissiers, ce qui s'appelle un delta neutre. Ça nous permet de gagner à la hausse comme à la baisse. Donc ici, la stratégie spot, on peut voir que ça a bien baissé tout le long et que là, on a touché les moins 50 à peu près, ce qui correspond bien au fond du trou qu'on a vu sur les graphiques. On attend aussi la remontada, mais comme là, on est revenu à notre capital de départ avec la grosse claque qu'on a pris, et en plus, on s'est protégé par rapport à une baisse du marché, on est vraiment bien pour la suite du défi. Car avec la stratégie spot, on est exposé à la hausse pour gagner, et la stratégie future, on est exposé à la baisse pour gagner et à la hausse aussi. Et si on perd sur les deux stratégies, chez Realty, on gagne de l'argent quand même. On sera remboursé sur le long terme. Puisque vous pouvez le voir, rien qu'avec l'argent que j'ai emprunté, ici, j'aurai quand même 6,8 annuel de rendement sur mes USDC. Ce qui est quand même énorme. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, merci de me laisser un like. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du défi. Allez, salut!